Bonjour. Depuis 2019, le Togo s'est engagé dans un processus de décentralisation et de déconcentration. Désormais, les collectivités territoriales décentralisées sont appelées à fonctionner de façon autonome, évidemment dans le respect de la réglementation togolaise. Dans cette perspective, les mairies doivent relever le défi de maîtriser tous les aspects de leur communication. Et c'est à cette fin que ce module a été conçu. Si vous êtes un élu ou un agent local, cette formation est faite pour vous. Elle vous aidera à acquérir les connaissances, les outils, les méthodes et les techniques dont vous avez besoin pour faire rayonner votre mairie, du moins pour ce qui concerne la communication numérique. Je suis le docteur Khadija Traoré, spécialiste en communication publique et politique, et j'ai le plaisir de vous accompagner dans le cadre de cette formation sur le thème communication numérique et visuelle dans les communes. Alors, quel est donc le plan de notre formation? Le cours est subdivisé en 4 unités d'enseignement. Première unité, généralité sur la communication. Deuxième unité, stratégie de communication numérique. Troisième unité, outils et leviers d'action en numérique. Et quatrième et dernière unité, communication visuelle, plus précisément la charte graphique. Et il y aura bien sûr une conclusion pour ramasser un peu tout ce que nous aurons dit tout au long des modules. Quel est donc le contexte de cette formation? Il est possible qu'on se pose des questions. Alors, la première question, pourquoi une formation en communication numérique et visuelle? Tout simplement parce qu'on ne peut plus communiquer aujourd'hui sans passer par le numérique. Le monde évolue, les technologies évoluent, on n'a pas le choix, il faut s'adapter pour survivre. Une autre question, pourquoi une formation en communication visuelle? Parce que les mairies sont des institutions et qu'elles doivent apparaître comme telles. Une identité visuelle est donc tout simplement incontournable. Troisième question, pourquoi les mairies? La mairie, c'est la porte officielle d'entrée de la commune. Donc, elle est garante de l'image. Et une dernière question, pourquoi maintenant? Tout simplement parce que la décentralisation a rendu nécessaire l'autonomisation des communes en termes d'image et d'existence institutionnelle. Une fois qu'on a dit tout ça et qu'on connaît donc le contexte de la formation, on peut encore se poser une question qui englobe tout cela. Alors, en effet, la question est la suivante. Pourquoi une mairie doit-elle communiquer, finalement? Bien, j'ai envie de vous dire qu'une mairie, en effet, doit communiquer de manière déjà légale. La loi 2019-006 sur la décentralisation et les libertés locales au Togo rend obligatoire le fait pour les mairies de communiquer, de rendre compte, d'informer les citoyens. En ces articles précisément 18, 19 et 20, on peut clairement donc lire cette obligation. L'article 18 dit ceci. Les élus locaux ont le devoir de rendre compte. Les élus locaux ont le devoir de rendre compte à leurs électeurs de la gestion administrative et financière de la collectivité territoriale. En son article numéro 19, la loi dit ceci. Le droit des citoyens à être informés, le droit des citoyens à être informés des décisions et à être consultés sur les affaires qui les concernent par les élus locaux contribue à l'épanouissement de la démocratie locale. Donc, le fait d'informer les citoyens, au-delà d'être un droit, participe à la démocratisation du territoire. En son article 20, la loi dit ceci. L'information est donnée par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication. Alors,
l'affichage étant le moyen de communication le plus, on va dire, le plus basique. La loi donc continue en disant par tout autre moyen de communication. Et le numérique étant un moyen de communication, nous allons donc découvrir dans le cadre de cette formation comment est-ce qu'on peut utiliser le numérique pour communiquer en contexte public territorial. Toujours pour comprendre pourquoi une mairie aujourd'hui doit prendre en main sa communication. Remarquez ceci avec ce schéma. Avant la décentralisation, l'État, donc en haut des marches, donnait des directives, on va dire, aux collectivités, donc en bas des marches. Mais aujourd'hui, avec la décentralisation, l'État donc et les collectivités se retrouvent au même niveau et gèrent ensemble les affaires de la cité, pour reprendre les thèmes d'Aristote. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette introduction? On doit retenir que les mairies deviennent autonomes et donc responsables de leur communication et de leur image. Il faut communiquer pour s'ouvrir aux autres et évoluer. On n'a pas le choix, il faut communiquer. Il faut aussi retenir que la communication est l'affaire de tous dans la mairie, que ce soit le maire, le comptable, les agents d'accueil, tout le monde est concerné par la communication. Et il faut retenir qu'une commune doit avoir une existence numérique. Aujourd'hui, toute structure, quelle qu'elle soit, doit avoir une existence, une signature numérique. Nous arrivons donc à la fin de cette courte introduction et j'ai le plaisir de vous retrouver donc dans les modules suivants pour développer notre formation. Et nous verrons précisément dans le module qui va immédiatement suivre les généralités sur la communication. Je vous dis à bientôt pour la suite.